Le ministre de l'Intérieur venait de l'évoquer, on est sur un pays où la prégnance de la religion est quand même importante. Et donc à ce moment-là, il y a eu une incompréhension, mais totale, du slogan Je suis Charlie, qui a créé là une distance, non pas entre les autorités algériennes et les autorités françaises, mais un trouble de l'opinion publique. Et je me souviens, moi, comme correspondante française, de toutes les personnes que je pouvais interviewer et qui me disaient en début d'interview: attends, avant de te répondre, tu es Charlie ou tu es pas Charlie? C'était devenu une espèce, enfin, c'était vraiment dans tous les esprits algériens comme, en gros, est-ce que tu nous insultes ou tu nous insultes pas? Moi-même, je précise, qui suis binationale, parce que représentant d'un média français, il y avait cette incompréhension totale et cette crainte par rapport à ce que je pouvais incarner. Il y a eu un deuxième temps, c'était en 2019, au moment du Irak, une erreur diplomatique terrible d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'au moment où des millions d'Algériens étaient dans la rue pour réclamer un changement de régime, le premier communiqué de l'Élysée insiste sur la stabilité et le statu quo. Là aussi, incompréhension, et on a vu commencer à fleurir à ce moment-là des slogans anti-France, et du côté des pouvoirs algériens, une nécessité, ou en tout cas un calcul, qu'il fallait se distancier du nouveau pouvoir, qu'il fallait se distancier des autorités françaises pour ne pas apparaître comme étant une forme de continuité. Là aussi, ça a créé un petit trouble. Et puis effectivement, dans le rapport au Maroc, on parle beaucoup du communiqué sur le Sahara occidental. Avant cela, il y a eu ce qu'on a appelé le Morocco Gate, c'est-à-dire ce scandale de députés européens qui pouvaient bénéficier de financement de la part de lobbies marocains pour tenir des propos soit pro-marocains, soit anti-algériens. Ça a été interprété côté algérien comme une forme de corruption de l'intégralité des élites politiques, et donc tout élu à l'aune aussi de ce qui a pu se passer à ce moment-là, de dire en fait quand il y a des slogans anti-Algérie ou quand il y a une demande de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, ce n'est pas une discussion de bonne foi, c'est peut-être qu'il y a des lobbies derrière. C'est dans ce contexte-là qu'il faut aussi lire la dégradation de la relation. Merci beaucoup en tout cas.